Mon intervention portera essentiellement aujourd'hui sur la situation de l'enseignement du français à l'étranger et la question conjointe, en fait, de la baisse annoncée pour la 3e année consécutive du budget de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger et du budget des bourses scolaires. Le budget de l'agence diminue, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères lui-même en commission élargie, de 3,4% par rapport à la loi de finances initiale pour 2015. Or, le réseau qu'anime l'agence est unique au monde, implanté dans 136 pays. Il scolarise 340 000 élèves, dont 60% sont étrangers et 40% sont français. Le président de la République avait fait de la jeunesse l'un des principaux axes de sa campagne et de l'éducation l'une de ses principales priorités. Le budget de l'éducation, je le rappelle, est aujourd'hui le premier poste du budget de l'État. Et de ce point de vue, il n'y a aucune raison d'établir une distinction, si ce n'est une discrimination, entre la jeunesse qui vit dans l'Hexagone et celle qui est établie à l'étranger. À l'heure où les frais de scolarité dans les établissements français à l'étranger ne cessent d'augmenter, comme l'a montré le rapport de Philippe Cordery et Claudine Lepage, cette baisse du budget pénalise les familles. Certaines se voient contraintes en effet, pour des raisons financières, de retirer leurs enfants des établissements français. Cette baisse affaiblit également la capacité d'action de l'agence elle-même face à des interlocuteurs locaux parfois tentés par une rupture de lien avec la France, comme l'illustrent les tentatives récurrentes de déconventionnement, notamment en Amérique latine, ma circonscription, à Mexico et récemment à Montevideo et à Rio de Janeiro. C'est désormais une agence qui n'a plus les moyens de participer au projet d'agrandissement des établissements, donc d'accompagner ses partenaires, qui sont des établissements privés pour l'essentiel, dans leur projet de développement. Que se passe-t-il lorsque l'un des partenaires fait défaut financièrement dans cette coopération, dans cette convention qui lie l'agence et les lycées? Il se passe une chose très simple, ces établissements doivent trouver les ressources pour leur développement dans leurs fonds propres. Et ces ressources sont pour l'essentiel constituées par les frais d'écolage payés par les familles. Les établissements, je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, participent à la prise en charge d'une partie des salaires des enseignants en contrat résident, assument la rémunération des contrats locaux et depuis un certain nombre d'années assument totalement les politiques de développement des établissements eux-mêmes. Ce que nous constatons est donc clair, limpide même. L'affaiblissement financier de l'agence, son désengagement d'une certaine façon, se traduit mécaniquement par une hausse des frais d'écolage. C'est pourquoi la décision de réduire l'enveloppe globale des bourses, alors même que le nombre d'enfants français scolarisés dans le réseau de l'agence ne cesse d'augmenter, est un double mauvais coup porté à l'enseignement du français à l'étranger, à notre diplomatie culturelle et d'influence. Il met d'autant plus en difficulté les familles que celles-ci sont pénalisées par la réforme du barème d'attribution des bourses scolaires de 2013, bourses dont on propose de baisser le montant de plus de 10 millions d'euros cette année. Il prend ainsi dans un effet de cisaille nos compatriotes, d'un côté des frais de scolarité qui augmentent sans cesse du fait du retrait de l'État, et de l'autre une dotation en retrait des bourses scolaires pour y faire face. Ces dernières années, dans un contexte économique difficile, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger avait obtenu la sanctuarisation de son budget. Grâce à cette mesure, elle avait pu répondre parfois difficilement, j'en conviens, aux missions qui lui incombaient et ainsi maintenu dans le monde un réseau d'excellence unique et reconnu de tous. Aujourd'hui, brutalement et sans concertation, en raison des baisses budgétaires auxquelles elle est astreinte, elle va procéder au titre de la contribution exceptionnelle demandée par l'État à un prélèvement sans précédent sur le fonds de roulement des établissements en gestion directe de plus de 20 millions d'euros. Ce sont des fonds de réserve des établissements issus des frais de scolarité payés par les familles. Cette décision a lieu alors même que la grande majorité des structures concernées a déjà élaboré son budget. Mise devant le fait accompli, la communauté éducative a fait part de sa surprise et de son mécontentement. Ce budget n'est pas tenable et vous pouvez l'entendre, Monsieur le ministre, vous qui êtes un ancien élève d'établissement français à l'étranger, puisque vous avez passé votre bac au lycée de Berlin. Il sable l'avenir de notre jeunesse à l'étranger. C'est d'ailleurs le sens d'une pétition qui réunit aujourd'hui environ une centaine d'élus consulaires de toute appartenance. Ces élus qui représentent au plus près nos concitoyens établis à l'étranger et qui sont au fait de leurs préoccupations. Il serait donc temps que la majorité tienne compte de ces revendications, puisque ce budget n'est pas acceptable. Il ne permet pas à l'enseignement du français à l'étranger, à la jeunesse de France, de se projeter dans l'avenir dans de bonnes conditions. Merci.